Catherine, c'est à vous. Bonjour Oui, Catherine. bonjour Albéric. Voilà. Moi, c'est grand-mère, donc Ah, vraiment, je suis toujours passionnée par ce que vous dites. Mais je voudrais vous poser une question par rapport à tous ces jeunes qu'on a dans la rue maintenant qui font n'importe quoi. Qu'est-ce que ferait Saint-Jean Bosco aujourd'hui, quoi? C'est ça. c'est dingue, hein, mais il les prendrait. Il les prendrait tous. Ouais. C'est ce qu'il ferait, parce que c'est ce qu'il a Maintenant, fait. les Vous approcher, c'est savez, je dur, hein. pense Quand que ils sont en groupe, c'est à compliqué. l'époque de l'abbé Russeil, à l'époque de Saint Jean Bosco, à l'époque aussi un peu plus tard du père Brottier, du bienheureux père Brottier, les gars qu'il Oui. allait chercher, c'est les gars aujourd'hui qui sont en Adidas et qui foutent vraiment le bordel, hein. D'accord. Ils étaient pas drôles, hein, ces petits gars-là, hein. Don Bosco avait une pédagogie. C'est bien de les prendre, mais il faut une pédagogie solide et en être Oui. convaincu. Moi, ce qui me désespère actuellement, honnêtement, hein, Catherine, c'est que on a des centres, on a, on a des IES, des MEX, maisons éducatives à caractère social. Mais Oui. nous avons des éducateurs qui ne sont pas, pour la plupart, formés à la pédagogie de Don Bosco qui tourne autour de l'être humain. Ce n'est que de l'idéologie. Nous avons des éducateurs aujourd'hui qui ont, sur 3 ans d'études, largement 1 an et demi d'études avec des auteurs et des exemples qui viennent du trotskisme, du marxisme. Moi, je préviens mes éducateurs qui partent en formation qu'il faudra prendre du recul. Parce que s'ils partent là-dedans, après, on sert une idéologie, mais on ne sert pas la réalité du monde. Je suis désolé, les enfants actuellement qui sont en train de s'entretuer, qui sont pris par la drogue, ce sont des enfants abandonnés par la société. Abandonnés par la société et des familles abandonnées par la société. Pourquoi? Parce que démagogiquement, on a dit venez, 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 mais personne ne les forme. Moi, je suis vraiment un directeur d'école de banlieue, issu de l'immigration, où tous mes élèves étaient pour la plupart issus de l'immigration. Nous avions encore le temps de les former. Mais aujourd'hui, ils viennent tellement nombreux que nos effectifs, nos infrastructures sont dépassées. On ne forme pas des enfants à l'intégration dans le respect de leur culture, mais en les initiant au respect de la culture qui va devenir la leur, dans des classes de 40 élèves, où il y a le bazar sur le plan disciplinaire, car un prof n'est plus respecté. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait rentrer, on fait rentrer, on fait rentrer, on fait rentrer, mais on ne forme personne, on ne, on ne reçoit personne. Et donc, du coup, eh bien, toutes ces personnes qui sont dans la rue, il y en a qui sont occupées. Ils les ont attirés par de l'argent, mais de l'argent sale. Et du coup, l'argent, ben, il y a de la violence. Et nous avons des pauvres enfants qui n'ont aucun discernement moral, éthique et anthropologique, qui sont pris dès 14 ans et qui maintenant servent d'armes à des adultes qui manipulent et qui n'ont rien à faire de la personne humaine. Rien à faire. Et le travail est colossal et il n'y a pas un jour où je ne suis pas désolé par les petits relents chez les médias sur l'éducation. Mais enfin, mais, euh, mais notre pays est malade, Catherine. Il est profondément malade. La République nous donne aujourd'hui que de la faiblesse et de la pauvreté. Nous négligeons l'armée. Nous avons enlevé ce qui l'armée pouvait donner, le patriotisme, par le service militaire. Nous avons, nous avons muselé la santé. Nous avons fermé tous les hôpitaux de ruraux. Et aujourd'hui, la santé n'a qu'une solution, la mort. La mort. C'est la seule solution. Et nous avons complètement vidé de sa mission d'enseignement l'éducation nationale, en transformant des professeurs en des surveillants disciplinaires de classe avec des effectifs complètement hallucinants, avec
aucune matrice, c'est-à-dire aucune progression et aucun programme. Et nous avons politisé la magistrature. Elle est engluée comme en 1789 par la politique. Et on s'étonne que ça soit le foutoir aujourd'hui. Et enfin, la République, qui devrait être la gardienne de la démocratie, est en train de complètement nous la détruire depuis maintenant plus de 30 ans. Mais enfin, mais, mais on a eu la révolution pour ça. On a eu cette recherche et le retour de la Troisième République, quatrième et cinquième, que pour ça. Franchement. Enfin, notre pays doit se réveiller, on doit se lever, on ne doit pas être dans la violence, mais on doit être dans l'exigence de l'amour. Et je peux vous dire que l'exigence de l'amour, c'est très efficace et ça bouge très vite. C'est quoi l'exigence de l'amour? C'est, vous êtes tous brillants, mais vous êtes faibles, car vous ne laissez pas votre intelligence et votre beauté enfin s'affirmer dans la politique et dans les décisions. C'est tout. On a des gens qui peuvent être brillants, mais ils ont peur. Tout le monde a peur. Rien que d'avoir fait là ces 5 minutes que je viens de vous donner sur le plan politique, qui les fait? Qui le fait? Voilà, Catherine. Donc, il faut rester plein d'espérance.